Ici, 3 dimanches par mois, les fidèles se retrouvent pour célébrer la liturgie de tradition russe. Des chrétiens orthodoxes, originaires pour la plupart de zones de conflit. Syrie, Irak, Serbie, Congo, Ukraine. Irina, Tania et Sacha sont arrivés hier de Kiev, soulagés de quitter les bombardements, mais un peu perdus. Vraiment, je ne sais pas ce que sera notre futur. Nous venons juste d'arriver. Je remercie les personnes qui nous aident, l'Église, mais nous sommes au milieu de nulle part. C'est une famille ukrainienne réfugiée en France depuis 2015 qui a répondu à leur appel à l'aide. Depuis, la solidarité s'organise à l'intérieur et en dehors de la paroisse. Il y a une deuxième famille qui va arriver la semaine prochaine. On a, grâce à l'aide des personnes qui ne sont pas de notre paroisse d'ailleurs, on a réussi à leur trouver les logements. Et puis maintenant, on va essayer aussi de les aider autant qu'on peut, financièrement, parce qu'ils n'ont rien. Dans ce chaos, l'Église orthodoxe apporte un point de repère et un peu d'espoir. On sait très bien que les guerres sont question de gouvernement, mais que ceux qui payent, ce sont les populations. Donc voilà. Et donc nous sommes le peuple ici. Et donc voilà. Et souvent, lorsque les personnes se réfugient, émigrent, quand elles ne savent pas où aller, la première porte à laquelle elles frappent, c'est la porte d'une église qui leur est connue. Les textes sont lus et chantés en français, mais le Notre Père, prière universelle, est repris dans la langue de chacun. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Звичайно, я молюсь за всю Україну, за всіх українців. J'ai prié pour toute l'Ukraine et surtout pour mon mari qui n'a pas pu partir et pour mes proches qui sont trop vieux pour quitter l'Ukraine et qui n'ont pas pu partir. La foi, c'est ce qui aide Irina à tenir. Sacha et Tania devraient être scolarisés au lycée et à l'université pour supporter le présent et construire un futur aujourd'hui bien incertain.